Bon, au plan pénal, c'est une certaine stabilité qu'il faut noter, dans la mesure où à peu près le nombre d'affaires reçues est à peu près le même que celui de l'année précédente. Moi, je note que c'est plutôt positif, vous me direz, c'est que vraisemblablement, depuis que je suis arrivé, c'est pas de ma faute, depuis que je suis arrivé, il y a vraisemblablement moins d'affaires importantes. C'est pour ça qu'il y a une diminution de ce qu'on appelle les comparutions immédiates, c'est-à-dire la présentation en urgence et le jugement en urgence d'un certain nombre de dossiers à la fin de l'année. Je croise les doigts pour que ça demeure ainsi, car c'est plutôt positif. Pour le reste, le nombre d'affaires pénales est à peu près identique. Nous avons des difficultés de gestion dans la mesure où il y a de très grosses affaires qui sortent des cabinets d'instruction. Nous jugerons d'ailleurs en janvier puis en février une très très grosse affaire de stupéfiants en 2 séquences successives. Et donc nous avons des problèmes de délai de jugement puisque nous avons trop de dossiers à juger. Et donc les délais sont aujourd'hui d'un peu plus d'une année pour les dossiers qui sortent de l'instruction. Donc oui, c'est pas supportable, il va falloir changer la politique qui est la nôtre. Et notamment, on va vraisemblablement diriger un certain nombre d'affaires vers des réponses autres que l'audience correctionnelle. C'est un problème éternel pour la justice. Maintenant, je crois que les citoyens en sont absolument convaincus. La justice n'a pas les moyens pour faire face à ces missions. C'est certain que ces affaires qui sont jugées aujourd'hui à 12 ou 14 mois, il faudrait pouvoir les juger à 4, 5 ou 6 mois. Donc ça veut dire qu'il faudrait plus de juges, plus de greffiers, plus de procureurs pour le faire, c'est sûr. Oui, la surpopulation carcérale est énorme. Bon, on a au moins un outil qui est au niveau de la maison d'arrêt, qui est un bel outil, puisque c'est un outil moderne où les gens, où la surpopulation est assez faible par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres maisons d'arrêt. Ou dans certaines maisons d'arrêt, c'est 200% de surpopulation. Il y a des matelas, ils sont à 3-4 par cellule. Bon, ici, c'est pas le cas. Donc on a un outil de travail ici qui est quand même très convenable. Le but de cette mesure de contrainte pénale dont je parlais tout à l'heure, c'était d'éviter des petites peines d'emprisonnement qui effectivement ont un effet négatif sur la récidive, parce que des gens qui rentrent 2 mois, 3 mois en prison, qui rencontrent des gens qui sont des grands malfaiteurs, des choses comme ça, c'est négatif, ça ne peut apporter que une contamination, si je puis dire. Donc si ces gens-là, on les retire du prisme pénitentiaire en les mettant sur la contrainte pénale par exemple, je pense qu'on améliorera la situation des établissements pénitentiaires, c'est sûr.